Regardez-moi cette grosse boîte, à peu près le double, hein, tout simplement, des autres figurines. Derrière la vitre, on trouve le personnage, les accessoires avec comme ça sa big épée. La boîte justement absolument magnifique, voilà, avec ce côté rouge champ teinté de sombre et de noir. Derrière, voilà, différentes poses et accessoires mis en place. Vraiment sublime. Je vous laisse admirer juste avant le déballage. Qui dit SP dit forcément voilà, quelques petites choses en plus. On se retrouve avec le volume 37. Voilà, comme cela. Bon, les fans de Scantran, forcément, sont déjà au courant de ce qui se passe. On a également, ici, voilà, deux belles cartes postales à envoyer. Bon, le dessin est pas mal. Après, bon, ils auraient peut-être pu choisir autre chose. Bof. La cape, quant à elle, a droit carrément à un niveau rien que pour elle. Tellement elle est assez imposante, comme vous pouvez voir. Elle est comme ça, voilà, assez voluptueuse. Tant mieux, on va dire, au moins ça prend un peu de place, ça va être assez agréable. L'étage principal, on se retrouve voilà, avec notre figurine et ses access. Donc vous voyez, il y a quand même de la marge, il y a de quoi faire. Alors voilà, autant la version Berserk qu'on avait déjà eue et que je vous avais présenté en Figma la première fois, là cette version n'a pas une cape en papier mais vraiment en plastique dur, donc c'est assez mastoc, hein, voilà, le plastique est bien épais, on va dire tant mieux. On peut voir ici voilà, que c'est un petit peu format déchiré partout, des plis pour donner un petit aspect dynamique. Alors l'idée est pas mal, même au niveau rendu on croirait, voilà, bon, après il faut faire un peu, imagination, mais ça a un petit aspect de tissu, c'est quand même pas mal. C'est du beau travail. Après, est-ce que j'aurais pas préféré une version vraiment tissu à la place? Bonne question, surtout que voilà, maintenant avec les renforts qu'on fait assez facilement, ou comme ils ont déjà pu faire voilà, avec du métal un petit peu partout, ça aurait été grand mieux, mais bon, bref, la cape est quand même pas mal. L'épée de Guts, voilà, toujours magnifique. Un petit aspect marbré, vraiment du plus bel effet. Alors une petite tache de peinture, un petit peu ratée ici, bon malheureusement. C'est pas parfait, mais bon, on va pas trop voilà, critiquer. C'est vraiment très joli, c'est une belle pièce. Ici, voilà, encore plastique rigide, faire attention de ne pas le péter. Et ici, voilà, le petit anneau. Donc dans l'ensemble, ça passe très bien. Bon, moi, voilà, mon petit exemplaire souffre de ce petit défaut-là. On va dire tant pis. Ici, entre guillemets, le cou, la mâchoire ou le col, voilà, selon comment on peut dire c'est positionné, de l'armure. Je vous montrerai après en photo ce que ça donne. On peut voir comme ça la dentition, tout simplement, de la mâchoire. Ici, voilà, hop, le petit rivet, donc beau travail. Voici la version casque quand il a encore le contrôle. On peut, voilà, deviner son œil en dessous, son joli sourire. Alors, beaucoup de travail voilà, en termes de plaques, les rivets, la peinture, comme d'habitude, toujours parfait. Les oreilles, attention, c'est du plastique dur à ne pas péter, alors que ici, c'est souple. On va pouvoir comme ça l'enlever. On peut admirer ainsi le travail de peinture, donc plastique brut, comme il était avant le travail. Bon, forcément, il n'est pas content, hein, c'est un peu normal avec tout ce qui lui est arrivé, le pauvre vieux. Il en veut un petit peu à la terre entière. Voilà en gros à peu près ce que ça va donner sur la figurine. Donc je vous montrerai, comme je vous ai dit, via les photos ce que ça va donner. Ça semble vraiment alléchant. Voici Silky en version éthérée, puisque là, quand elle va chercher entre guillemets l'âme de Berserk pour qu'il puisse récupérer en tout cas le contrôle de son corps, et non pas que ce soit l'armure Berserker qui le fasse bouger et agir. Alors c'est semi-transparent, c'est assez sympathique, voilà. On passe de complètement transparent à opaque. Ici, à faire attention, c'est un petit peu souple, mais pas trop. Ça va quand même assez bien, facilement casser. On note les yeux qui sont juste dessinés. En tout cas, voilà, l'idée est pas mal. Alors forcément, c'est particulier, hein, puisque c'est juste fait pour se clipser dans son dos, comme dans le manga, quand elle vient de l'aider. Vu la taille et ce que c'est juste un accessoire, entre guillemets, c'est bien, il y a eu du beau travail. Bon, les mains, voilà, un petit peu basique. On a ici le picot pour qu'il va s'attacher directement dans son dos. Alors là, dans les mains, à la dernière review, je vous ai présenté, voilà, tout simplement le Metal Gear Solid Big Boss, qui était vraiment beaucoup fourni dans ces attributs-là. Là, voilà, 6 paires de mains, plus encore celle qu'il a sur la figurine, c'est vraiment gigantesque. Bah, tant mieux, hein, je vais pas me plaindre. Au moins, il y a de quoi faire dans les mouvements.
Donc, toujours le petit socle avec le stand et sa tige pour pouvoir comme ça le présenter. Voici la bête, Gus dans son armure berserker. Alors on note voilà, toujours un très beau travail comme on avait sur le casque. Ici les différentes plaques reliées entre guillemets par ces petits points qui sont des rivets. On note quand même voilà, un petit brush par-ci par-là, comme si l'armure était un peu usée et moussée. Bon, même si c'est peut-être un petit peu trop discret, mais voilà, c'est quand même là, c'est assez agréable. Bon après, rien ne m'empêche de rajouter un petit peu, hein, ça c'est pas bien dur. On note voilà, comme ça, des espèces de plis par-ci par-là. Vous l'avez peut-être noté, les pieds, vous verrez, sont, enfin en tout cas les pointes articulées. C'est vraiment agréable, c'est une première. On note voilà ici la tâche pour tout simplement le stand. Ici, c'est la cape. On a ici les genouillères qui en fait voilà coulissent. C'est voilà, vraiment bien fait, je vous montrerai après dans les mouvements. Vous pouvez noter comme ça voilà, le détail également du casque. Toujours au summum. On note comme ça, voilà, bah, comme sur l'autre, hein, la version entre guillemets casque ouvert, le début de la cape, puisque celle-ci va venir se clipser tout simplement dans le dos. Alors, quasiment tout est en plastique dur. On a toujours l'arrière du casque qui est souple. On a également ces deux parties-là qui le sont aussi, puisque ça va permettre comme ça de bouger l'épaule. Dans les mouvements, ici ball joint classique, une partie en haut, ici également. Donc comme je vous ai montré l'épaule, le coude, la main, comme cela, puisque c'est toujours la petite tige habituelle sur le système. On a les jambes, alors forcément ça tape un petit peu, on ne peut pas lui faire le grand écart, mais bon voilà, c'est pas le but du personnage, on peut quand même pas mal si bien bouger. Le genou, avec justement voilà, cette partie-là de la genouillère, donc vous voyez qu'il est sur un système tout oblong. On a ici la cheville, avec, comme je vous le parlais, la pointe. Donc en détail, d'un petit peu plus près, vous pouvez ainsi noter, on a même le dessin des boucles. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça, ça fait son petit plus. Pareil, voilà, la cote en dessous, les différentes plaques. Ça laisse pas trop de jours, c'est quand même assez agréable. Voilà, on revient à la genouillère, cuissarde. Ici la ceinture. Le torse, avec ainsi, voilà, épaules, bras et coudes. Et la magnifique gueule de porte-bonheur. Avec les yeux comme ça, coulés rouge sang, du plus bel effet. Voici la figurine entièrement montée, hein, avec tous les accessoires. On note voilà, que le haut de la cave vient se passer sous le col, qu'on a justement le petit picot qui était dans le dos. Bon, forcément, alors par contre, c'est assez limite. Hein. C'est vrai que on a quand même un petit trou, entre guillemets. Ça a un petit aspect quand même cassé. Il aurait peut-être mieux fallu en fait avoir une pièce carrément, bah, on va dire, colle intégrée. Ça aurait peut-être un peu mieux rendu. Là, ça fait vraiment pièce rajoutée. Bon. Après, pour pinailler aussi, un petit brush un peu plus insistant dessus, ça aurait été mieux pour voilà, faire un petit peu plus armure usée. Ça aurait été le petit truc en plus, hein, parce qu'il est quand même assez léger. Et pour finir, dans les mauvaises nouvelles, les épaules, forcément, étant assez mastoc, l'armure gêne beaucoup dans les mouvements, donc on perd un petit peu en dynamisme, et il ne peut pas vraiment lever les bras. Ça retrouve quand même assez limité de ce côté-là. En tout cas, voilà, d'autres colis arrivent bien prochainement, et on se dit à une prochaine revue. Salut!